et avertis les gens de ta famille qui te sont les plus proches. Quand ce verset fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci se leva et dit: Ô peuple de Quraysh, rachetez donc vos âmes, car je ne vous serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ô Abbas Ibn Abdil Muttalib, je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ô Safiyya, tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ô Fatima, fille de Mohammed, demande ce que tu veux parmi mes richesses, mais je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam indique clairement qu'il ne peut rien faire pour apporter un quelconque bienfait à ses proches, exception faite du message qu'Allah lui a remis et qui lui a été ordonné de transmettre fidèlement. Quant au fait de les secourir face à Allah tabaraka wa ta'ala, de leur épargner le châtiment, la punition et le supplice, ce pouvoir ne lui a pas été octroyé. Il n'a d'ailleurs été octroyé à personne une partie de son pouvoir ou de son royaume, subhanahu wa ta'ala. Il est donc, subhanahu wa ta'ala, l'unique dans son royaume, sa souveraineté, sa perfection, sa beauté et sa magnificence. Certains pourraient dire, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne va pas intercéder? La réponse est oui, certes oui. Et est-ce que les gens de sa famille, qu'il a cités dans ce hadith, parmi les croyants de sa famille, ne sont pas plus en droit et plus à même de mériter son intercession que d'autres? La réponse est certainement, bien sûr. Alors comment peut-on dire qu'il ne leur sera d'aucune utilité auprès d'Allah? Car ceux qui ont été cités dans le hadith sont tous des croyants. Al-Abbas, Safiyya et Fatima sont morts sur la foi. Alors la réponse à cela est que l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut s'opérer que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement. Alors, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a nié ici, dans le fait qu'il dit « Je ne vous serai d'aucune utilité auprès d'Allah », c'est dans la décision finale, dans la destination finale. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il intercède par la permission d'Allah. Mais après intercession, c'est Allah seul qui décide d'accepter cette intercession ou non, et de pardonner ou non, et d'entrer au paradis ou en enfer les gens pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura intercédé. Donc la décision finale appartient à Allah. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a voulu honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres parmi ses créatures qui intercéderont pour les honorer, et ils intercéderont selon la volonté, par la volonté, la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, et non pas sans sa permission. Donc cette intercession, on ne peut pas dire que c'est une manière d'intervenir dans la décision, mais c'est seulement un honneur qu'Allah ta'ala a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à certains parmi ses serviteurs. Cela ne réfute en rien et ne rejette en rien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, du fait qu'il ne leur sera d'aucune utilité auprès d'Allah, c'est-à-dire dans la décision finale.